Bonjour, dans mon panier de légumes, j'ai reçu des côtes de bête. Alors côtes de bête, côtes de bled, je sais pas trop comment on dit, j'ai l'impression qu'on dit plutôt côtes de bête, donc je vais rester là-dessus. Elles étaient multicolores, très jolies, et j'ai eu envie de les utiliser dans un cake salé, dans lequel on pourrait bien voir leurs jolies couleurs. Je vais vous préparer ce cake salé aux côtes de bête et à la saucisse. Il faut 4 œufs, enfin c'est ce que dit la recette que j'ai trouvée sur une manette à la main. Mais à vrai dire, je pense que 3 œufs suffiront tout à fait. 150 g de lardons fumés, ça c'est ce que dit aussi la recette. Moi j'avais des restes de saucisses de chipolata cuites de la veille, donc je les ai utilisées. J'y ai ajouté du paprika fumé et des graines de fenouil pour leur donner un petit goût un peu comme l'Italian sausage qu'on trouve aux États-Unis. 200 g de farine, de la levure chimique, donc soit un demi-sachet, soit comme j'ai préparé récemment de la poudre à lever maison. J'ai utilisé cette poudre à lever maison, j'en ai mis 2 petites cuillères à café. On a aussi besoin de 10 centilitres de lait, 10 centilitres d'huile d'olive, 320 g de blettes. Alors dans la recette que j'ai utilisée, elle utilise les côtes et les feuilles. Pour ma part, j'avais déjà cuisiné les feuilles comme des épinards, donc je n'ai utilisé que les côtes. Et 100 g de fromage, alors du comté, du gruyère ou de la feta. Moi, c'est ce que j'ai utilisé. J'en avais qui approchait de la date de péremption dans le frigo. Donc, c'est celle-là que j'ai prise. Et en option, on peut aussi ajouter un quart à un demi citron confit pour donner un petit goût acidulé. Dans ce cas-là, évidemment, on ne rajoute pas de sel. J'ai aussi ajouté un petit peu de persil plat. On commence par couper les côtes en tronçons et à les faire revenir dans un peu d'huile à la poêle pendant environ 10 minutes à couvert. Si on a aussi les feuilles, on ajoute les feuilles au bout des 10 minutes et on rajoute 5 minutes de cuisson. Sinon, si on n'a que des côtes, on cuit les côtes pendant 15 minutes, donc au total. On fait également revenir rapidement les lardons si on utilise des lardons. Pour ma part, donc comme je vous l'ai dit, les saucisses étaient déjà cuites. Et puis pendant ce temps-là, on prépare la pâte à cake. On casse les œufs, on y ajoute le lait, l'huile, on mélange. J'ai aussi intégré à ce moment-là la feta et les citrons confits pour qu'ils soient bien mixés et que mes enfants ignorent surtout la présence du citron confit. Ils n'aiment pas trop tomber sur un petit dé de citron confit qui est souvent un peu trop fort. Et on ajoute à ce mélange celui composé avec de la farine, la levure, le sel si on n'a pas utilisé de citron confit et le poivre. Et on mélange le tout. Enfin, on ajoute donc le fromage éventuellement si on ne l'a pas fait avant, et puis les côtes de bête et les lardons ou les saucisses. On mélange le tout et on enfourne dans un plat à cake graissé. Alors moi, je ne sais pas si c'est parce que j'avais beaucoup de garniture dans ce cake, ça débordait un peu de mon moule à cake classique. Je pense qu'un plus grand moule à cake aurait mieux fait l'affaire. Et on enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 45 minutes. Il y a moyen de faire plus rapide si sur votre four vous avez la fonction chaleur tournante combinée à la vapeur. Dans ce cas-là, si vous utilisez cette fonction, le temps de cuisson peut être réduit à 30 minutes environ et ça permet, cette cuisson combinée avec de la vapeur, d'avoir un cake plus moelleux. Vous pouvez regarder ces autres recettes qui pourront sûrement vous intéresser, notamment le cake salé aux fans. Et puis si vous avez envie de faire des citrons confits à la maison, sachez que c'est possible. Vous trouverez les vidéos dans le i qui apparaît en haut à droite de l'écran. Par ailleurs, n'hésitez pas à jeter un œil sur mon site violaine.kitchen pour trouver plein d'autres recettes que j'ai réalisées avec les légumes reçus dans mon panier. À bientôt!